Bonjour tout le monde et bienvenue sur PDLV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous raconter une histoire. Mais avant ça, on va remonter un petit peu le temps. Il y a 5 ans, j'avais sorti cette vidéo-là, où justement, je vous présentais ma nouvelle voiture, une Fiat Panda 100 HP. Dans cette vidéo-là, je dois vous l'avouer, je vous ai pas tout dit. En fait, il s'est passé quelque chose entre le moment que je me suis séparé de ma vieille 206 et le moment que je suis passé à la Panda 100 HP. Durant ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que j'ai voulu acheter une voiture et malheureusement, je me suis fait avoir. Dans cette vidéo, je vais justement vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, le déroulement, et je vais également vous donner quelques conseils de prévention. Globalement, on est en 2018, ma bonne vieille 206 commence à puer le fromage au niveau de l'embrayage. Il y a du moisi sur les ceintures, mais ça à la rigueur, on s'en fout un peu. Le vernis est parti aussi, mais on s'en fout un peu. Par contre, ce qui est un petit peu plus chiant, c'est que malheureusement, mécaniquement, ça commence à plus être trop ça. Il y a pas mal de trucs qui vont plus, et à un moment donné, j'ai envie d'arrêter les frais. Donc j'arrête les frais, et je me mets en quête d'une nouvelle voiture. Cette nouvelle voiture-là, justement, c'est pas du tout une Twingo 3. Mais c'est à titre d'illustration, parce que justement, figurez-vous que pour la nouvelle voiture qui remplaçait la Panda 100 HP, j'avais quelques petites idées de modèles, mais je ne vous dirai pas que j'ai retenu finalement la Panda 100 HP. Ce qui fait que j'ai acheté une première Fiat Panda 100 HP. Alors, elle ressemblait à ça. Alors, évidemment, je vous mets les images en noir et blanc et j'ai masqué tous les éléments distinctifs. Pourquoi? Parce que l'escroc qui l'a vendu, enfin, du moins la personne que je soupçonne est un escroc, bien sûr, c'est une personne qui est très procédurière. Et procédurière, ça rime avec ordurière, c'est pas pour rien. Justement, figurez-vous que ce modèle-là, je l'ai repéré sur Internet par le biais d'une petite annonce sur un site que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Le Bon Coin. Je repère l'annonce et je commence à me dire, mais en vrai, elle est pas si mal. Donc je vais la voir, je prends le volant de ma petite 206 et je roule jusqu'au dans le 76. Seine-Maritime, je crois, caméraman? Ok, je roule jusque dans le 76 et là j'arrive dans un petit garage. Alors je vous mets une illustration random parce que bien sûr, voilà, il y a des gens susceptibles et ça va encore vouloir taper un procès. Coucou. Et donc j'arrive dans ce garage là, je repère la Panda 100 HP et je me dis, waouh, franchement, elle est pas folle, mais elle a du potentiel. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que cette Panda 100 HP là, à ce moment là, elle a encore un covering un peu dégueulasse. Elle a le capot qui a été découpé, elle a les moquettes qui ont été peintes en rouge. Bref, il y a plusieurs trucs qui vont clairement pas. Mais justement, j'essaie de pas m'arrêter à ça parce qu'elle était entretenue et qu'il y a un entretien. Logique. Il y a également pas mal de pièces qui sont fournies. Bref, elle a également un contrôle technique qui est vierge. Et tout ça, ça me fait dire que même s'il y a des frais à faire, en vrai, ça vaut peut-être le coup. Et donc, je tombe sur le petit garagiste en question, qui est un petit bonhomme relativement sympathique, qui me raconte un petit peu son ancienne vie. Il était chirurgien dans je sais même plus quel pays, il a 3 enfants, bref, son garage, c'est sa vie, c'est sa passion, il ne voudrait pas faire autre chose, c'est une vraie vocation. Et à ce moment-là, il commence à me mettre en confiance en me disant, si cette Panda 100 HP là te plaît, moi, je te la prépare, tu vois, elle a le silencieux arrière qui est niqué, je te le remplace, il n'y a pas de souci. Il me remplace également la colonne de direction, ce qui est la maladie des Panda 100 HP, mais on les aime quand même. Et donc à ce moment-là, je commence à me dire, en vrai, ça vaut peut-être le coup, surtout qu'elle est à un prix quand même bien positionné. Bon, je repars tranquillement, je lui laisse un petit chèque d'acompte de 400 balles. Et là, sur le retour, donc au volant de ma 206, dont il voulait bien m'en débarrasser, je commence à me dire, bon, ok, je viens de signer pour une voiture, mais j'ai pas l'impression que tout est bon. J'ai comme l'impression que il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me manque ou autre. Bon, le temps passant, j'essaie de me dire, non mais arrête de douter sur tout, ça m'aide à rien de douter sur tout. Et c'est là que je rentre chez moi et je commence à me dire, c'est bizarre, ça pue. Bon, pendant ce temps-là, le garagiste, je lui avais bien dit, il faut remplacer la colonne de direction parce qu'elle ne marche pas et qu'elle n'aura plus le contrôle technique. Il commence à regarder pour la colonne de direction. À un moment donné, il me passe un coup de fil et qu'est-ce qu'il me dit? Écoute, la colonne de direction chez Fiat, il demande 1200 balles. Oui, je sais, je me suis renseigné moi. Et il me dit, ouais mais t'inquiète, j'ai mon cousin, il peut te faire ça. Il est concessionnaire ton cousin? Il me dit, non mais je vais me débrouiller. Bon, il n'avait pas exactement cet accent là, mais l'idée était là. Et donc, au fur et à mesure du temps,
les semaines passent, elles passent. Et je n'ai plus de nouvelles de cette Panda 100 HP. Donc au bout d'un moment, ça commence à m'énerver. Et là, je dis au garagiste, bah écoute, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas encore me la vendre? Est-ce que tu vas vraiment me la réparer? Ou alors, est-ce que tu me redonnes mon chèque d'acompte? Et bye bye. Et là, je vois qu'il commence à tiquer un peu par rapport au fait de me rendre le chèque de caution. Et donc là, je commence à me dire, merde, ça sent vraiment pas bon. Parce que la voiture, il ne fait pas de frais dessus, il ne fait rien. Il ne se passe rien. Moi, je suis à 400 km de là. Et donc, je me dis, bon, là, les gars, on rigole plus. La thune, c'est la thune. Il faut que je récupère ce chèque. Donc, je me suis rendu chez lui. Je lui ai cassé la gueule. J'ai repris le chèque et je me suis cassé. End. Non, c'est faux. En fait, je me suis dit, on va essayer de ruser et essayer d'être malin pour une fois. Et donc, je me suis dirigé sur Internet. Je pense que vous connaissez. Et comme tout le monde, j'étais sur Car Vertical. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et là, en allant sur Car Vertical, je suis tombé sur quelques petites infos croustillantes. Déjà, si j'avais acheté la voiture, j'aurais été le 10e propriétaire. C'est beaucoup. Deuxième point, la voiture, quand je l'ai achetée, sur l'annonce, il était bien marqué qu'elle avait 84 500 km. Et là, sur Car Vertical, il y avait un relevé qui avait été fait à 86 ou 87 000. Donc là, j'ai commencé à me dire, ça pue un peu. En parallèle de ça, j'ai des abonnés adorables et l'un d'entre vous a été l'ancien possesseur de cette Panda. Et cette personne-là m'a présenté un contrôle technique qui datait d'il y a quelques années où la voiture avait déjà pas loin de 106 000 km. Donc là, en fait, j'avais plus de doute. Le kilométrage avait été trafiqué. Eh ben oui, c'est pas juste pour les BMW ce petit truc. Et donc, le Black Friday, le but du Black Friday, c'est de baisser le prix d'un produit, c'est pas de baisser le kilométrage. Donc, il y avait clairement une douille. C'est là que je me suis dit, il faut faire annuler la vente au plus vite. Donc, je rappelle l'escroc, enfin le garagiste, et je lui dis, bah écoute, rends-moi mon chèque de caution, j'ai appris pour la voiture, tu me rends mon chèque, je me casse. Bon. Il me renvoie le chèque, non sans avoir grogné un peu, et je lui laisse un avis sur Google où j'exprime un petit peu mon point de vue par rapport à la situation. Bon, ça plaît pas trop. Et là, je reçois un petit mail de menace. Bref, un petit mail bien sympa comme on aime. Et donc, j'ai tout simplement fait une déclaration à la DGCCRF pour la déclaration, pour déclarer la fraude, en fait, tout simplement. Et donc, je reviens chez moi, j'encaisse mon petit chèque. Et à partir de ce moment-là, j'étais enfin débarrassé. Je suis retourné sur le Bon Coin. Et j'ai vu qu'il y avait une autre Panda 100 HP qui venait tout juste d'apparaître. Et j'ai eu un super feeling. Je l'ai acheté. Je suis allé chercher le lendemain, 10 heures de train, 10 heures de route pour la ramener, et je l'ai acheté. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Alors déjà, effectivement, il y a 5 ans, j'aurais dû être plus prudent. C'est-à-dire, Car Vertical, c'est bien, mais c'est payant, donc ça fait chier. Par contre, aujourd'hui, de nos jours, il y a des systèmes comme Histovec qui sont totalement gratuits et qui vous permettent de retracer l'historique d'une voiture, notamment son kilométrage, ses propriétaires. Et le tout, en fait, fonctionne uniquement si la voiture a toujours été en France, ce qui était le cas pour la voiture que j'avais achetée initialement. Donc, clairement, il y a des outils gratuits, il faut les utiliser. Deuxième point, il ne faut pas faire confiance aux professionnels. Si on vous dit de belles choses, de belles histoires, eh ben, la règle est simple, c'est on vérifie chacune des informations qui vous est donnée. Vraiment, on n'accorde pas sa confiance trop facilement. Et si on parvient à prouver qu'il y a une couille quelque part, eh ben, tout simplement, il ne faut pas hésiter à dénoncer ça, à en faire parler. Et même si vous avez la menace de je vais en parler à votre employeur, ou alors je vais porter plainte contre vous, c'est diffamatoire et tout, eh ben, à un moment donné, ça, clairement, c'est de la pression, c'est du chantage, c'est pareil, c'est condamnable. Donc, je terminerai surtout par le fait de ne vous laissez pas faire et ne vous laissez pas impressionner. Parce que justement, ces escrocs-là, comme ceux auxquels j'ai eu affaire, comment on peut dire ça pour que ce soit youtubable et pas démonétisable, c'est des gens qui n'ont pas une très grosse, voilà. Je ne parle pas de la voiture. Donc ces gens-là, en fait, ils vont... Bref, ce que je voulais vous dire, c'est prenez vos précautions. Et surtout, s'il y a une situation qui vous paraît injuste, illégale, eh ben, parlez-en et utilisez les moyens qui sont à votre disposition. L'espace commentaire de cette vidéo, c'est impressionnant.
Ouais. L'espace commentaire de cette vidéo vous est dédié. Donc si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, vous m'écrivez tout ça en commentaire. Alors évidemment, si vous avez quelques informations par rapport aux escrocs dont je parle dans cette vidéo, enfin d'ailleurs cet avis n'engage que moi bien sûr, c'est le cas pour toute la vidéo, eh ben ne donnez pas les informations parce que c'est des personnes qui sont très... Comment on appelle ça? Sympathique. Ouais, très sympathiques. Et qui n'hésiteront pas à faire des procédures ou à faire des grands mots dont ils ne comprennent même pas la moitié des significations. Donc, bref, voilà. Je viens de finir le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelques petits trucs. Premier point, ces garagistes-là sont également propriétaires du centre de contrôle technique dans lequel ils font passer leur voiture. Étonnamment, elles ressortent toutes avec un contrôle technique vierge. En parallèle, j'ai également été contacté par plusieurs personnes qui ont été victimes de ces professionnels peu scrupuleux. Ce qui fait que je ne suis absolument pas un cas isolé. Il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas forcément réussi à se défendre, donc je leur souhaite vraiment d'y arriver si c'est pas encore le cas. Le garage aujourd'hui, il semblerait qu'il est fermé, et honnêtement, tant mieux, c'est pas un mal. Et dernier point, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, en plus, la voiture que j'avais achetée avait des plaques d'immatriculation qui n'étaient pas du tout aux normes, et ils voulaient me la vendre comme ça. Bref, il y a vraiment rien qui allait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et salut!